Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Effectivement, j'ai fait un bon chemin avec Clermont et rien d'autre encore. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Et je crois que Dieu a déjà donné le ton de la matinée du culte. Et je me réjouis. Clermont a lu le psaume 100. Et dans ce psaume, il est dit que nous sommes le troupeau de son pâturage. Et nous lui appartenons. Et le premier chant qui a été entonné, l'Éternel est mon berger. Et ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est ce matin d'enfoncer le clou. Et effectivement, le sujet de la prédication ce matin, c'est l'Éternel est mon berger. Amen. Nous allons faire donc 2 lectures, s'il vous plaît. Et la première lecture se situe dans Ésaïe 40. À partir du verset 6. Une voix dit « Crie ». Et il répondit « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et le portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Et vous pouvez peut-être le déduire, nous allons lire dans le Nouveau Testament et nous allons lire le chapitre 10 de l'Évangile de Jean. À partir du verset 1er jusqu'au verset 21. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira
et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais les brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Inclinons nos cœurs, s'il vous plaît. Seigneur, tu es le bon berger. Il n'y en a pas d'autre. Tu es unique. Et ce matin, Seigneur, tu veux nous rappeler cette vérité biblique. En toi se trouve la vie. Père, ce matin, que par ton esprit, tu renouvelles notre intelligence. Oh Dieu saint, c'est toi qui es mort sur cette croix. Ô Dieu saint, tu as donné ce que tu avais de plus cher. Et tu désires être le berger de nos âmes, afin de conduire nos âmes sur le sentier de l'éternité. Seigneur, ce matin, pour ceux ou celles qui t'ont accepté comme le Sauveur, Seigneur, fortifie-nous dans tes voies. Et pour ceux ou celles qui hésitent encore, qu'ils puissent comprendre par ta grâce. Alors, Seigneur, tu vas l'éclairer, tu vas le bénir. Et bénis ta parole. Ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et que ce matin, par l'action de ton esprit, Seigneur, cette parole puisse porter du fruit à ta gloire. Dans le très beau nom de Jésus. Amen. Dimanche dernier, j'étais à Terre Sainte. Et nous avons abordé le sujet concernant le royaume de Dieu. Jean chapitre 3. Et Jésus dira à Nicodème, ce chef religieux, éminent théologien de la Torah, il faut naître de l'esprit pour rentrer dans le royaume de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas y rentrer. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Amen. Mercredi soir, nous avons vu que pour ceux qui sont rentrés dans le royaume de Dieu, Dieu a frayé un chemin. Ésaïe. Et Dieu dira que nul impur ne pourra marcher sur ce chemin. Et nous avons vu la corrélation dans le Nouveau Testament, en allant vers Jérusalem, dans la dernière année de son ministère, Jésus a entamé, a ouvert, et là je vais utiliser un mot ce matin, l'exode, le nouvel exode du peuple de Dieu. Et vous verrez aussi dans la parole de Dieu, Christ est l'alliance. Et nous avons mis en avant aussi, frères et sœurs, pendant ces prédications, que Dieu dira, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Et ce matin encore, au travers des lectures et des chants, Dieu dit, vous êtes le troupeau de mon pâturage.
Et il y a ce verset, je ne sais pas si vous l'avez noté dans le psaume 100, il est dit « Vous ne vous appartenez plus, on appartient à Dieu ». Est-ce que nous comprenons vraiment ce verset? Nous, donc, ce matin, nous allons aborder l'étape suivante. Comment marcher sur ce chemin où nul impur ne peut marcher? Parce que l'objectif, c'est de bien commencer, mais aussi de bien terminer. Et c'est pour cette raison que l'Éternel dit « Je suis le bon berger ». Parce que, frères et sœurs, sur ce chemin, il nous est interdit de louvoyer, de tituber ou de marcher de manière sinueuse. Nous sommes appelés à marcher dans l'amour et dans l'obéissance. Nous l'avons lu dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis la porte ». Et nous savons que cette porte est étroite, n'est-ce pas? Et nous savons aussi que ce chemin est étroit. Et vous savez pour quelle raison il est étroit? Justement, pour que nous ne puissions pas louvoyer ou bien faire ce que nous voulons. Alors, ce matin, qu'au travers de ce passage, le Seigneur puisse nous éclairer. Car Ésaïe le dira, au travers de cette image de l'homme est comme l'herbe. Frères et sœurs, ce matin, nous disons, Seigneur, nous voulons comprendre que nous sommes faibles, que nous sommes limités, que nous avons besoin de ta grâce pour marcher sur ce sentier. Et c'est pour cette raison que Jésus dit, je suis le bon berger. Il est là pour nous accompagner, pour aller jusqu'au bout. Amen. Lorsque nous lisons l'évangile de Jean, nous constatons que plusieurs images sont utilisées par Jésus pour parler de son ministère. Et vous l'avez bien compris lorsque j'ai lu le livre d'Ésaïe, ce passage d'Ésaïe et l'évangile de Jean. Pour le peuple d'Israël, c'était Yahvé qui parlait. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, aura l'audace de dire « Je suis le bon berger ». Vous voyez donc que les pharisiens qui étaient en face de lui et qui maîtrisaient ce passage étaient dérangés. Mais comment peut-il dire qu'il est Dieu? Parce qu'il a affirmé sa divinité. Et il ira très loin. Il va même fustiger les pharisiens en disant « Il y a d'autres qui sont venus avant moi, mais ils n'étaient pas le Messie, mais moi je suis le vrai Messie. » Alors ce matin, frères et sœurs, lorsque nous voulons grandir dans notre relation avec Christ, il est important de bien comprendre et de découvrir ce que signifie que Jésus-Christ est le bon berger, afin de bénéficier de toutes les promesses et bénédictions qui s'y rattachent. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et Jésus annonce en avance qu'il va mourir à la croix. 800 ans avant, Ésaïe dira la même chose. Et ce matin encore, frères et sœurs, j'aimerais vous montrer la beauté de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu s'accomplit. Les desseins de Dieu s'accomplissent. Et il reviendra avec le salaire dans sa main. Et chacun d'entre nous aura à rendre des comptes. Jésus parle en disant « Je suis le bon berger ». Il veut préciser la relation qui doit exister entre lui et ceux qui croient en lui et qui lui appartiennent, au travers de cette expression. Et cette relation qui nous unit à Dieu, et écoutez bien, n'a de valeur de relation que dans une marche à sa suite, constante, vivante, exempte de tout louvoiement. Cette relation avec Jésus-Christ ne se cantonne pas, nous le verrons au travers de la prédication, qu'à une simple confession de foi. Ça ne suffit pas. Cette relation avec Dieu, il y a la conversion. Ensuite, nous suivons Jésus-Christ.
Cette relation nous permet de recevoir par la grâce tout ce dont nous avons besoin. Et David l'avait bien compris. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. C'est la vérité. C'est la vérité. N'allez pas chercher ailleurs. En Dieu, nous avons tout. Nous recevrons protection et bénéficierons d'une vie abondante et épanouie. Lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger », il prend certes l'image du berger pour rattacher cela aux prophéties qui ont été données par Ésaïe afin de montrer au peuple d'Israël que l'Écriture est en train de se réaliser. Mais dans cette expression, il y a un enseignement très important. Vous avez un adjectif « bon ». Vous avez un article défini « le ». Ça veut dire unique, il n'y en a pas d'autre. Et il y a aussi de surcroît une affirmation très importante au travers du « je suis ». Rappelez-vous, lorsque Moïse verra le buisson ardent, il dira « Mais qu'est-ce que je dirai au peuple d'Israël? Quel est ton nom ?» Et Dieu répondra, tu leur diras que je suis celui qui est. Donc Jésus, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il parle, il dit le « je suis », il fait une corrélation et il affirme sa divinité. Amen. Je suis le bon berger. Frères et sœurs, je me suis promené là dans les villages. Le peuple réunionnais est un peuple religieux. Il y a des temples partout. Lorsqu'on passe devant les clôtures, il y a des masques qui pendillent. Vous avez des autels avec des statues partout. C'est un peuple religieux. Mais, comme l'apôtre Paul a pu le dire, l'important, ce n'est pas d'être religieux. Ce qui est important, c'est de connaître le vrai Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce matin, cette parole ne doit pas résonner de manière vaine dans nos cœurs. Jésus dit, je suis Dieu, l'unique. Je suis le Fils de Dieu. Et je crois que peut-être que dans la salle, il y a encore un mélange. Des personnes qui mélangent, il y a un syncrétisme spirituel. Vous savez, je suis issu d'une famille indienne. La semaine, on faisait des sacrifices hindous, et le dimanche, on allait à l'église. Donc il y a un mélange, et ça ne gêne pas. Ça fait partie de la culture. Mais ce matin, Dieu nous dit, je suis le. Alors, Seigneur, sonde nos cœurs et vois si vraiment tu as la première place dans nos vies. Et si, je ne sais par quel truchement, à cause de nos traditions, les pharisiens ont annulé les promesses à leur égard à cause de leurs traditions. Peut-être à cause, je ne sais quel enseignement, peut-être que dans nos cœurs, nous sommes encore divisés, indécis. Frères et sœurs, j'attire votre attention que dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, à un moment, Jésus dira « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ensuite, qu'est-il dit? Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Qu'est-ce que cela signifie? Ce que ce monde est déjà jugé par Dieu. Ce monde est déjà condamné parce qu'il a refusé d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et Jésus vient en jugement. Non pas pour condamner, mais pour sauver. Et en
disant « Je suis le bon berger », il nous pose ouvertement la question ce matin « Qui tu choisis ?» Nous ne pouvons pas louvoyer sur ce chantier qui mène, sur ce chemin qui mène à l'éternité. Frères et sœurs, n'oublions pas, nous étions des brebis errantes. Nous ne savions pas, nous ne savons pas. C'est quoi cette raison que nous avons besoin de lui? Et nous verrons par la suite que même sauvés, nous ne pouvons pas nous séparer de la grâce de Dieu. Nous en avons besoin. Nous étions perdus. Et ça tombe très bien que Clermont ait lu le psaume 100. Qu'est-ce que cela signifie? Ce monde est condamné. Nous étions esclaves du péché. Vous comprenez cela? Et sur l'île de la Réunion, même si nous sommes un petit peu éloignés de l'esclavage, nous avons quand même compréhension de ce que c'est que esclave. C'est-à-dire, vous ne vous appartenez pas. Vous apparteniez au malin. Parce que vous viviez selon le train de ce monde. Vous étiez perdus. Christ est venu et il a payé la rançon à la croix en mourant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé, il est venu, vous savez comment on vendait les esclaves? C'est-à-dire qu'ils étaient dans des cages, les propriétaires passaient, regardaient, alors regarde celui-là, il coûte, je l'achète. Et il y a des contrats avec, c'est stipulé, mais l'esclave, il n'avait plus aucun droit. Jésus vient et dit, je donne ma vie. Frères et sœurs, nous lui appartenons, n'est-ce pas? Nous lui appartenons. Mais nous avons du mal à comprendre cela. Mais c'est pour cette raison aussi que dans « Je suis le bon », il y a le bon berger. Oh, c'est un Dieu qui est patient. Mais, frères et sœurs, reconnaissons d'où nous sommes sortis. Reconnaissons que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Et c'est vrai que l'île de la Réunion, le peuple est religieux, mais regardez tout ce qui se passe. Toutes ces cabales, toutes ces choses occultes. Dieu nous a délivrés de toutes ces choses. Parce qu'à la croix, il a triomphé de toutes les dominations et au nom de Jésus-Christ, les démons obéissent. Amen. Et j'attirais votre attention, les démons, vous savez, ils connaissent Jésus-Christ. Ils n'ont aucun problème quand Jésus parle, ils obéissent au doigt et à l'œil. Exemple, les Gadaréniens. Ils étaient une légion. Pas de négociation possible. Ils ont été chassés. Mais nous avons des difficultés à obéir et à comprendre. Les pharisiens qui connaissaient bien la parole de Dieu, vous voyez bien qu'est-ce qu'ils disent à la fin du texte? Que Jésus a un démon. Et pourtant, Jésus leur donne toutes les preuves pour qu'ils puissent comprendre que l'Écriture est en train de se réaliser. Mais ils ne veulent pas comprendre. Jésus est le bon berger. Et, frères et sœurs, j'aimerais aussi déposer sur votre cœur cette autre pensée importante. Lorsque nous analysons la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu nous montre que la bénédiction n'est autre que la relation avec Dieu. Bénédiction égale relation avec Dieu. C'est ça, la bénédiction. Oui, bien sûr, cela peut se matérialiser sous forme de choses matérielles. Mais la bénédiction, c'est d'appartenir. Et Christ est venu pour que nous soyons bénis. Pour que nous puissions sortir des ténèbres, c'est-à-dire de la malédiction, et rentrer dans la bénédiction. Et la bénédiction, c'est d'être en relation, d'être réconcilié avec Dieu. Amen. Nous l'avons lu le texte. Jésus dit, je connais mes brebis.
Frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à connaître notre berger. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il nous connaît. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes, parce qu'il est Dieu. Et par son esprit, il nous sonde. Mais nous, la plupart du temps, nous ne savons pas très bien demander les choses, parce que nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Mais lui, il nous connaît. Et frères et sœurs, ce matin, nous pouvons être assurés que si nous lui remettons notre vie, il saura prendre soin de nous dans les moindres détails. Amen. Dans les moindres détails. Et le mot utilisé la plupart du temps pour montrer la grâce de Dieu, c'est le mot holistique. Excusez-moi, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que la grâce de Dieu à l'égard de son enfant, englobe tout. C'est pour cette raison que David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. As-tu besoin d'une direction sur le plan sentimental? Dieu est là pour t'aider. Et là, j'appelle aussi les jeunes, construisons notre vie avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Nous nous adressons à lui en disant, Seigneur, comment dois-je construire ma vie? Je ne peux pas prendre des décisions sans Dieu. Nous avons besoin de lui. Sur le plan financier, Dieu est là pour nous aider. Si nous passons par des difficultés, Dieu est là pour nous éclairer. Amen. Et Dieu a voulu que Jésus-Christ soit l'alliance, soit le bon berger, et il devient, frères et sœurs, le chef de file de cet exode. C'est lui qui marche, et vous voyez bien dans le texte que nous avons lu, que Jésus marche et nous devons le suivre. Et nous sommes en exode, frères et sœurs. En exode. Qu'est-ce que cela signifie? Et vous avez des maisons, vous avez une adresse, alors comment comprendre que nous sommes en exode? Quelqu'un qui est en exode, c'est quelqu'un qui est, et l'apôtre Pierre en parle, pèlerin. Mais pèlerin par rapport à quoi? Par rapport à l'esprit de ce monde, par rapport au péché. C'est pour cette raison que Jésus, il va parler d'une marche sur un chemin. Nous marchons sur un chemin à la suite de Christ et nous sommes étrangers à l'esprit de ce monde. Amen. Et il nous conduira dans toute la vérité. La deuxième partie de ma prédication, frères et sœurs, nous avons vu que Christ a donné sa vie, qu'il nous connaît, que nous étions esclaves du péché, qu'il nous a libérés par son sacrifice à la croix. Les brebis doivent suivre leur berger, car la foi en Jésus ne se réduit pas à une simple confession de foi. Je répète, les brebis suivent leur berger, car la foi en Jésus ne se réduit pas à une simple confession de foi. Chapitre 3, verset 3, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent. Nous comprenons l'Éternel est bon berger et qu'il est le bon berger. Mais la deuxième partie, nous avons du mal à le comprendre. C'est-à-dire dire, et dans Jean, lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, le mot foi est mis en avant. Mais dans l'évangile de Jean, foi signifie suivre. Suivre. Et nous le comprenons, parce que si la porte est étroite et le chemin étroit, nous avons besoin du Seigneur Jésus pour ne pas nous tromper. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons besoin de marcher et c'est lui qui nous montrera le chemin à suivre. Je vous rapporte le témoignage d'un serviteur de Dieu. Je cite. Il dit: j'ai souvent demandé aux gens que je rencontrais, êtes-vous sauvés? Ils m'ont répondu, oui, je suis sauvé.
pasteur répondit, « Qu'est-ce qui vous fait dire que vous l'êtes » Ces personnes répondent alors la chose suivante, « J'ai fait la prière de repentance et j'ai demandé au Seigneur de venir dans mon cœur. J'ai fait ce qu'il fallait, c'est pour cette raison que je pense que je suis sauvé. » Ce n'est pas du tout ce que enseigne. Là, cet enseignement est partiel. Est partiel. Oui, il faut passer par la repentance. Oui, il faut obéir à la parole de Dieu. Mais après, il faut marcher à la suite de Christ. Et ça, on a des difficultés. Si tous ceux qui étaient passés par les eaux du baptême dans nos églises étaient restés, nos églises seraient pleines. Seraient pleines. Comment se fait-il que dans nos églises, certains qui confessent, sûrement pas Saint-Pierre, qui sont chrétiens, mais qui vivent dans l'adultère? Comment se fait-il que certaines personnes disent « Je suis chrétien, l'Éternel est mon berger », ils mentent ou ils volent? Et vous savez, frères et sœurs, je l'ai dit, je ne sais plus si c'est dimanche ou mercredi soir, les exigences de la nouvelle alliance, pour moi, est plus sévère que les exigences de l'ancienne alliance. Parce que Jésus dira que lorsque vous avez une pensée d'adultère, vous avez déjà péché. Une fois, le Seigneur m'a fait comprendre, j'étais au bureau et j'avais besoin du scotch. Je tire mon tiroir et je vois qu'il y a du scotch. J'ai dit, j'en ai besoin à la maison. Le Seigneur me dit, mais c'est à toi ça? J'ai dit, non, c'est pas à moi. Ben, remets en place. Si dans ces petits points de détail, frères et sœurs, ce que je dis ce matin est très important. Moïse n'a pas eu l'autorisation de rentrer dans la promesse, dans le pays de la promesse, parce qu'il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel devant le rocher. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Et c'est pour cette raison que je vous ai parlé que nous sommes religieux. Vous savez, frères et sœurs, si vous ne suivez pas Jésus-Christ, ce qui se trouve autour de vous sera contagieux. Que vous le vouliez ou non. Et vous avez besoin de toute la grâce du Seigneur pour qu'il revoie toute votre théologie intérieure. Parce que vous allez vous mouvoir, vous allez agir, vous allez penser, vous allez vivre selon votre capitale croyance, selon ce que vous croyez et ce qui est en vous. Donc, cette théologie qui est à l'intérieur de vous, il faut laisser le bon berger trier et enlever ce qui est mauvais. Amen. Amen. Si prendre un scotch qui ne m'appartient pas est un péché, frères et sœurs, je vous laisse réfléchir aux autres choses. J'ai vu. Là, j'ai busardé, j'ai regardé. Ouais, mais j'ai l'habitude de faire. Mais ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est cela, suivre Jésus-Christ. Entrez, dit Jésus, Matthieu 7, verset 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Verset 21. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Entrez par la porte, acceptez l'évangile, acceptez Jésus-Christ comme son le bon berger, et marcher sur le sentier de l'éternité. Et sur ce sentier, frères et sœurs, nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour ne pas nous tromper et pour ne pas faire de sortie de route
ou bien prendre des bifurcations qui risquent de nous mener à la perdition. Et écoutez bien, frères et sœurs, bibliquement, une action n'est bonne ni parce qu'elle réalise des valeurs, ni parce qu'elle est conforme à une règle morale, ni parce qu'elle est motivée par des bonnes intentions. Je répète, selon l'enseignement biblique, une action n'est bonne ni parce qu'elle réalise des valeurs, ni parce qu'elle est conforme à une règle morale, mais ni parce qu'elle est motivée par des bonnes intentions. Une action, selon Dieu, est bonne si et seulement si elle est conforme à sa volonté. Ça dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ah, mais j'ai fait ça. Est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Alors, Christ a été glorifié, ressuscité, et il est monté à la droite du Père. Lorsqu'il a donné ses paroles, il était encore sur le ministère terrestre. Alors maintenant, aujourd'hui, comment cela se concrétise? Comment est-ce que maintenant je suis Jésus? Vous l'avez compris, c'est par son esprit. Christ va nous conduire dans la vérité par son esprit. Par son esprit. Nous devons, frères et sœurs, nous distinguer du monde par notre manière de vivre, car nous suivons le berger de nos âmes. Nous nous conformons à ses instructions. Nous acceptons parce qu'il a prouvé son amour à mon égard, à notre égard. Nous pouvons donc lui faire confiance, contrairement à tous les chefs religieux. Alors, qui peut supplanter Jésus-Christ comme le bon berger dans nos vies? Il peut y avoir les traditions ou les mélanges de religions. Il peut y avoir aussi les philosophies du monde. Il peut y avoir le malin. Et il peut y avoir le moi, qui peut supplanter la place de Dieu dans nos vies. Sondons nos cœurs. Et quand Jésus dit que le chemin large et spacieux, tout le monde le trouve, mais ça mène à la perdition, c'est lorsque nous faisons un mix de tout ce que je viens de dire, et nous vivons selon cela, et en plus on met un petit peu de vérité là-dedans en croyant que tout va bien. Non. Ces actions sont mauvaises. Paul dira dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Autrement dit, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit n'est pas fils de Dieu. Philippiens 2, verset 13 dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. » Frères et sœurs, nous sous-estimons les conséquences de la chute. Lorsque nous nous convertissons, nous donnons notre vie au Seigneur, nous avons encore la capacité de pécher. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul insiste en disant « Efforcez-vous de marcher selon l'Esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. » Et c'est là où toute l'expression « Jésus dit, je suis le bon berger » prend tout son ampleur, sa beauté. Il a accompli à la croix ce qu'il fallait pour que nous soyons rachetés du péché. Amen. Lavé, pardonné. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Eh bien, je ne vais pas te laisser tout seul. Je vais t'accompagner sur le chemin qui mène à l'éternité. Mais combien de personnes quittent le sentier de l'éternité, frères et sœurs? Le psalmiste dira la chose suivante: Seigneur, sonde mon cœur et vois si je suis sur le sentier de l'éternité. Et si je ne suis pas, s'il te plaît, ramène-moi sur le sentier de l'éternité. Le psalmiste dira encore: Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Frères et sœurs, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes.
C'est pour cette raison qu'une fois sauvés, nous avons tendance à nous séparer de Dieu. Non, frères et sœurs. Non, 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 non. Nous devons d'autant plus rester attachés au Seigneur que l'environnement dans lequel nous sommes est vicié. Frères et sœurs, je comparerai l'environnement dans lequel nous sommes à l'île de la Réunion parce que je me suis promené hier soir et avant-hier soir. J'ai vu les choses, j'ai dit, Seigneur, ça ressemble à Canaan. Il y avait des peuples païens autour. Dieu avait dit, enlève-les. Le peuple d'Israël n'a pas obéi. Et que, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ces peuples ont influencé le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a échoué et est parti en exil. Ce matin, Dieu nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger. Il n'y en a qu'un seul, c'est Christ. Il nous donne son esprit, et son esprit est là pour nous accompagner tous les jours de nos vies, frères et sœurs, tous les jours de nos vies. Et je suis poussé à dire ce matin que là, au milieu de nous, il y a des gens qui sont allés voir ailleurs pour trouver des solutions à leurs problèmes. S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. N'ouvrez pas la porte. Parce que si vous ouvrez la porte, vous essayez de trouver des solutions ailleurs qu'en Jésus-Christ, le malin va rentrer. Laissez, demandez au Seigneur pardon. Peut-être que les circonstances sont difficiles. Peut-être que c'est douloureux. Peut-être que vous ne comprenez pas. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est de nous faire comprendre. S'il vous plaît, ne faites pas de mélange. Vous allez le regretter. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Prenez la parole. Vous savez, quand je passe par des moments difficiles, je dis, Seigneur, j'ai analysé ce verset que David dit. David a l'audace de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le mot hébreu, j'ai dit, mais rien. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le mot hébreu, qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça signifie rien. C'est-à-dire que l'Éternel pourvoira à tout. À tout. Donc si l'Éternel est mon berger, d'autant plus qu'il m'a sauvé, il m'a retiré, nous n'avons plus aucune relation avec ce monde, nous sommes en exode, nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu nous dira, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Alors si Dieu est le berger de mon âme, s'il a tout fait pour me libérer du péché, ben je lui fais pleinement confiance en disant, Seigneur, prends soin de ma vie. Prends soin de ma vie, dirige-moi, conduis-moi. Et je comprends, et c'est pour cette raison que Ésaïe dira que nous sommes comme l'air. Reconnaissons notre petitesse, reconnaissons que nous ne savons pas. Humilions-nous devant la face de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Efforçons-nous de passer par le chemin étroit. Parce que tout n'est que grâce. Vous savez, si vous ramenez le feu étranger, si vous ramenez une chose de l'extérieur, ben, il n'y a plus de place pour la grâce. Il n'y a plus de place pour la grâce. Alors que Dieu dit tout n'est que grâce. Alors si tout n'est que grâce, même les raisonnements que nous devons avoir doivent venir de Dieu. Si Christ dira la chose suivante, tout ce que j'ai fait, tout ce que je vous ai enseigné, c'est le Père qui me l'a inculqué. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? Mais nous, si Christ l'a fait, c'est pour nous donner un exemple. Et frères et sœurs, je terminerai là-dessus. Dieu sait que nous sommes poussière. Il sait que c'est compliqué. C'est pour cette raison qu'il y a l'adjectif bon. Une brebis qui allait est une brebis qui est fragile. Donc il prendra soin. Et dans le troupeau, il y a les agneaux qui viennent de naître. Il en prendra soin. Il y a ceux qui sont beaucoup plus matures.
il en prendra soin. Il en prendra soin, frères et sœurs. Alors, mettons toute notre confiance en lui. Et sondons nos cœurs ce matin. Et posons-nous la question à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, est-ce que vraiment j'ai compris? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange quelque part? Est-ce que vraiment je te suis? Est-ce que tous les moindres points de ma vie, mon couple, mes enfants, l'argent, mon service dans l'église, mes collègues, tous les jours, est-ce que je cherche à sanctifier, à respecter la sainteté de ton nom dans tout ce que je fais? Est-ce que, Seigneur, c'est là le désir de mon cœur? Est-ce que le matin, lorsque vous vous réveillez, vous demandez, Seigneur, la journée commence, je veux, c'est le désir de mon cœur, aide-moi à sanctifier, à respecter la sainteté de ton nom dans tout ce que je veux faire? Est-ce que c'est là le désir de nos cœurs? Lisons, frères et sœurs, le psaume 23 qu'on a chanté, ensemble pour terminer. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, parce que je lui appartiens. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi sur ce sentier. Il est avec moi. Il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah oui, mais parfois, on dévie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. N'est-il pas l'image de l'esprit dans nos vies? Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que celui qui met sa foi en Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. Inclinons nos cœurs.